Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir, faut-il un don pour pratiquer les soins énergétiques? Eh bien, pas du tout. Bonne nouvelle, c'est ouvert à tout le monde. Alors comment ça va fonctionner simplement? C'est que la pratique de soins énergétiques finalement c'est complètement inhérent à l'être humain. Ça veut dire que c'est une capacité qu'on a tous à l'intérieur de nous et on peut tout aussi bien passer une vie à côté sans s'en soucier, sans être intéressé par ça, sans ouvrir notre conscience à ce sujet-là. Ou bien, à un moment donné, on peut sentir que quelque chose nous appelle, qu'on a envie de le faire, on peut sentir des choses dans les mains, etc. Ça peut même être un appel intérieur. Et là, soit on est autodidacte, soit on va suivre une formation, soit on peut combiner les deux. On peut aussi avoir quelqu'un dans notre famille qui a déjà éveillé cette capacité. Et puis, on va suivre des conseils, on va s'entraîner et on va commencer d'abord à développer ses ressentis énergétiques. Et puis, on va commencer à avancer sur ce chemin-là. Alors c'est vrai qu'auparavant, il y a quand même plusieurs années en arrière, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui sur le sujet, et on entendait dire il faut un don pour pratiquer les soins, il faut un don pour ceci, pour cela, tout ce qui touche à la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'avant c'était un petit peu comme ça, il y avait la grand-mère, le grand-père qui avaient des capacités, souvent c'était pour couper le feu, ou bien c'était le rebouteux du village, et puis on disait, tiens, il a donné le don à son fils, à sa petite fille, ou bien ça se transmet euh, chez les filles d'une génération à l'autre, etc. Ça fonctionnait comme ça. Mais c'est vrai que de toute façon, si moi on m'avait dit dans ma famille, tiens, je te donne le don et à partir de maintenant tu sais le faire, j'aurais développé cette croyance. Et c'est pour moi, ça serait juste une croyance, c'est-à-dire que si je pose ma main sur votre épaule et avec beaucoup de sérieux, je vous dis voilà, ça y est, je t'ai donné le don et maintenant tu peux le faire. Vous allez dire ça y est, j'ai le don, je peux le faire, mais j'aurais juste en fait créé une croyance dans votre esprit, vous voyez. Et dans les familles où on se transmettait le don, on se transmettait aussi finalement un savoir-faire, ça pouvait être la transmission de certaines prières, de certains protocoles, de certaines façons de faire, et c'est ce qui a entretenu tout ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une époque, dans une période où il y a une ouverture de conscience, il y a un retour de la spiritualité dans le quotidien. Chacun ressent, enfin chacun, un grand nombre en tout cas, ressentent un appel intérieur. Et chacun va comme ça, s'il est intéressé par tout ça, commencer à réouvrir un petit peu ce sujet-là, et puis à s'y intéresser, à lire des livres, regarder justement des vidéos, demander des conseils, et puis la vie est bien faite. Si on commence à s'intéresser à ce sujet-là, on va commencer à avoir des personnes sur notre route qui vont finalement venir nous éclairer sur le sujet. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais que ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique des soins énergétiques, mais avant ça, dans ma famille, j'avais jamais entendu parler de personne. Sauf que moi, ça a été comme plutôt une révélation intérieure et j'ai eu envie de m'y intéresser. Donc j'ai fait beaucoup de choses tout seul, j'ai lu énormément de choses, et puis finalement, effectivement, il y a des personnes qui sont venues sur mon chemin au bon moment pour me donner comme ça des petites clés, et puis j'ai essayé, j'ai avancé. Alors c'est pas évident quand on fait ça tout seul, parce que moi, je reviendrai en détail sur mon parcours dans une prochaine vidéo, mais quand on fait ça tout seul, on a aussi tous les doutes, et dans ce sujet-là, les doutes sont vraiment quelque chose qui vont nous freiner en tout cas. Euh, donc il faut se faire confiance. Il faut faire attention parce qu'on touche quand même à quelque chose qui est, je dis toujours, qui nous dépasse, puisqu'on va toucher sur le subtil, d'accord? Tout ce qui est soins énergétiques, c'est à la fois puissant, il faut prendre ça très au sérieux. Moi, je considère qu'il faut vraiment être aligné avec ce qu'on fait, le faire avec sincérité, franchise, bienveillance. Et même si on peut produire des effets qui sont quand même assez, parfois, bluffants, il faut pas, faut rester humble en fait, puisque on est toujours tout petit face à ses capacités et face à ses énergies. Et il faut faire attention. Pour moi, la règle de base, ça serait de savoir se protéger. Donc pareil, je vous donnerai des conseils dans d'autres vidéos sur comment avancer en sécurité dans ce domaine-là, puisque quand on entend parler que quelqu'un fait un soin énergétique et que derrière il est vidé, il est épuisé, qu'il ne peut pas faire plus d'un soin ou deux ou trois par jour, sinon ça va pas. Moi j'ai déjà entendu des personnes qui sont tombées malades après avoir pratiqué des soins énergétiques. Donc, vous voyez, il faut faire attention. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a quand même certaines règles qu'il est bien de connaître pour travailler en sécurité. C'est comme à l'époque où je travaillais dans l'électricité, eh bien on ne met pas ses doigts comme ça dans une prise électrique, on peut mettre des gants, c'est bien d'avoir des connaissances sur comment ça fonctionne, et puis ensuite on peut y aller et on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, moi je dis toujours, si on respecte quelques règles de base qui nous mettent en sécurité, ensuite derrière on peut vraiment écouter ce qu'on ressent et on peut faire beaucoup de choses. Donc une chose à retenir, les soins énergétiques, tout le monde peut les pratiquer. C'est vrai que certaines personnes vont avoir des prédispositions. Donc ça dépend de ce qu'on appelle le don, mais il y a des personnes qui naissent, ils vont être bons pour la musique, bons en mathématiques, bons dans ceci, dans cela, dans le dessin.
Et finalement, il y a aussi beaucoup de choses que si on le travaille, ça se développe. Et d'ailleurs, je crois que l'être humain est fait comme ça, c'est que si vous prenez un sujet, vous mettez sur ce sujet-là, vous le travaillez, vous allez forcément développer vos capacités, vos aptitudes. Et cette particularité que l'on a de pouvoir pratiquer les soins énergétiques, de ressentir les énergies, c'est vraiment inhérent à l'être humain, ça fait partie de nous. Et soit on passe une vie à côté, soit on commence à s'y intéresser et on va ouvrir sur le sujet. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Donc il faut juste le faire bien en sécurité. Et puis je vous donnerai comme ça beaucoup d'informations sur la suite. Et puis je vous dis à bientôt.